Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu particulière parce que je n'ai pas trop l'habitude de faire ça. L'historium du football, c'est la première fois que je fais un numéro 1. Est-ce qu'il y aura un numéro 2? C'est possible, c'est probable. Est-ce que j'ai une idée sur ce numéro 2? Ça, c'est peu probable, par contre. Ben non, mais on va faire numéro en numéro. Commencez pas à vous exciter, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Alors, dans la pièce où je tourne cette vidéo, si, hein. Mais par contre, je ne suis pas seul sur la vidéo. Donc, je vous présente Seb, qui sera mon coéquipier sur cette vidéo. Nous avons 5 cas, donc on a top 3, plus 2 mentions honorables. Je te laisse te présenter, mon ami Seb. Salut, alors moi donc c'est Seb, je suis l'ami d'Ethan et je vais l'aider à réaliser cette vidéo. Dès qu'il m'a dit qu'il allait faire une vidéo sur les plus larges scores, j'ai tout de suite rigolé, je me suis dit ok, on fait ça ensemble. Donc je suis là pour vous raconter certains scores fleuves que vous n'arriverez pas à croire. Eh bien, je vous propose tout de suite de commencer avec le numéro 1. Et le numéro 1, c'est pas un score fleuve. Non, non, là, si vous avez cliqué sur la vidéo pour voir des scores fleuves, vous pouvez tout de suite partir. Ce n'est pas un score fleuve, c'est un score océan. C'est un score océan Pacifique multiplié par 40. Tout simple, je n'abuse pas. Non, vraiment, je n'abuse pas. C'est très simple. L'AS Adema face au Stade Olympique de l'Émirne dans ce championnat du Madagascar de ce 31 octobre 2002, c'est terminé sur le score totalement normal, hein, bien sûr. C'est terminé du coup sur le score totalement normal de 0 pour le Stade Olympique de l'Émirne et AS Adema 149. Oui, je rigole pas. Alors, évidemment, les mecs ne se sont pas pris 149-0 volontairement. Mais, pour moi, ça compte quand même. Alors, pourquoi ils ne se sont pas pris volontairement? Parce que le SO Émirne a décidé de protester contre une décision arbitrale, enfin, contre des mauvaises décisions arbitrales qui avaient été prises lors d'un tournoi mineur à 4 qu'ils avaient disputé avant la rencontre face à l'AS Adema. Mais, quand même, alors, de là à protester, je veux bien protester, mais à ce moment-là, tu ne joues pas le match. Parce que là, pour des décisions, je veux bien, les décisions arbitrales c'est parfait, il n'y a pas de problème. Le seul problème c'est que là déjà c'était contre les rivaux, donc les supporters devaient être vraiment pas contents du tout. Et le score, encore tu peux te prendre 25-30-0, 40-0 comme vous allez le voir bientôt, mais non, là ils se sont pris plus de buts que de minutes dans un match et demi. Pas un match et demi. Tu fais 90 plus 90 ça fait 180. Tu réduis 90 par 2, ça fait 45. Donc tu fais 90 plus 45, ça fait 135 minutes pour un match plus un match et demi. Plus un demi-match. Un match plus un demi-match, ça fait 135 minutes. Ce qui fait que tu as eu plus de buts dans un match complet que dans un match et un demi-match. Oui, monsieur. Ce qui fait que du coup, les mecs se sont amusés. Évidemment, on est en 2002. Les mecs, ils avaient assez de technologie pour voir ça. Ils se sont amusés à regarder combien de buts ça faisait environ. Ça fait un but tous les 36 secondes. Ce qui fait qu'en gros, le temps de se replacer dans le rond central. Et puis, il y avait déjà un autre but. Voilà. Ok. J'espère que ça se reproduira pas dans un autre truc. Par contre, là, si quelqu'un un jour arrive à battre ce record de 149-0... là je lui jette des fleurs, là je vais voir le match, je me refais le match toute la nuit, je fais comme le mec là, je sais plus comment il s'appelle lui, Sem je crois, qui tu sais il se regarde des vidéos pendant 10 heures, mais je me refais le match, je me refais une journée spéciale pour revoir le match, 24 heures spéciales pour revoir ce match, et je le fais en live avec vous, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Voilà, transition parfaite pour la petite pub, c'est magnifiquement bien calé. Je laisse la parole à Sébastien pour la suite, et parce que je vous préviens, là, c'était un score fleuve, mais c'est un score involontaire. Mais derrière, dites-vous que là, ce qu'il va vous présenter, c'est des scores vraiment volontaires. Donc que les équipes qui ont encaissé ces scores sont vraiment des cas. Vraiment des cas. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir le record donc du monde 149-0.
Mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs scores qui sont quand même assez alarmants juste avant, mais qui ne sont bien évidemment rien du tout comparé à 149-0. Donc d'abord on va commencer par Dundee Harp contre Aberdeen Rovers. Donc ce record-là, il date de plus de 136 ans, ce qui est quand même assez balèze, surtout qu'il n'a pas été battu pendant plus d'un siècle. C'est assez incroyable. Et c'est d'autant plus incroyable que Dundee Harp a arrêté de jouer depuis 1894. C'est-à-dire qu'une équipe qui a battu complètement donc les septièmes du Premiership donc Scottish, c'est-à-dire Aberdeen Rovers est actuellement septième du championnat d'Écosse. Ils se sont fait battre par une équipe qui a arrêté de jouer 9 ans après leur avoir mis la plus grosse raclée. C'est quand même assez exceptionnel. Donc je pourrais pas retrouver le nom des buteurs, etc. parce que je manque d'informations et je pense que même ils ne savent pas qui a marqué. Donc on en arrivait à un point où l'arbitre n'arrivait même plus à compter le nombre de buts parce que vous savez les moyens de l'époque et tout, il n'y a pas la technologie, donc l'arbitre était obligé de noter, il ne savait même plus tellement il y en avait des buts. Donc à la base il en avait noté 37 et l'assistant en avait noté donc 35. Et c'est finalement le score officiel 35-0 noté par l'assistant. Donc cette journée de 12 septembre 1885 va rester gravée dans la mémoire de nombreux d'Écossais. Surtout vous allez voir par la suite ça ne s'est pas arrêté là. Donc comme je l'ai dit juste avant, la journée du 12 septembre 1885 ne s'est pas arrêtée là pour le championnat d'Écosse. Donc juste après il y a eu un match entre Arbroath et Bon Accord. Donc actuellement Arbroath est en Championship, donc c'est-à-dire ils sont en première ligue écossaise également. Et Bon Accord ils se sont liés avec Aberdeen. Alors je sais pas ce qu'ils ont les clubs d'Aberdeen à se prendre des raclés, mais bon après ça les arrange. Et sinon j'ai juste une question comme ça. Pourquoi Bon Accord? Moi le seul truc où ils étaient en accord c'est de se faire mettre une raclée par Arbroath. Ça n'a aucun sens. Bon, passons. Donc comme je l'ai dit, c'était juste quelques heures après. C'est-à-dire que le record de Dundee Harp a duré seulement 1 heure. Oh, ils ont dû quand même avoir pas mal la haine. Et donc j'ai dit avant justement que l'arbitre avait compté 37 buts pour le match d'avant et ça a tout changé car ce n'est pas... donc il y a eu 36-0 pour Arbroath. Donc sans la rectification d'arbitrage, ça aurait été à Dundee Harp qui avait le record. Et sinon juste une petite mention honorable pour John Petrie qui a marqué 13 buts au cours de ce match. Donc il est à égalité avec un autre joueur australien que Ethan va nous présenter juste après. Oui, exactement, je vous parle de Archie Thompson. Ce buteur a également marqué 13 buts lors d'une victoire de l'Australie face aux Samoa américaines le 11 avril 2001 à Coff Harbour en Australie, avec une magnifique victoire de 31-0 pour les Australiens. Alors pour vous donner une idée, parce que là on a eu des 35, des 36-0, c'est pas mal, donc tu peux dire que 31-0, bon voilà. Mais non, c'était un match international déjà d'une, donc c'est un record mondial qu'a établi l'Australie. Et de deux, pour vous donner une petite idée un petit peu plus choquante de ce 31-0, tu vois le France-Kazakhstan là, le 8-0, hein, on a mis 90 minutes à le mettre. Et si vraiment il y en a qui veulent chipoter, bon, on en a mis, ok, d'accord. Bon, le dernier but a été inscrit je sais même plus quand. Mais dites-vous, très simplement, hein, dites-vous que le match là, le match France-Kazakhstan, en une mi-temps, il n'y avait que 3-0. Bah dites-vous que dans ce match, il y a eu 8-0 en l'espace de 22 minutes. Les mecs ont eu besoin d'à peine 22 minutes pour en coller 8 aux Samoa américaines. Et je vais mettre peut-être le lien d'un match dans la description. Parce que je crois que les vidéos sont disponibles. J'irai voir ça avec Sébastien derrière en privé. Je crois que les vidéos sont disponibles. La défense des Samoa américaines de ce que Seb m'a décrit, c'est une horreur. C'est une horreur. Et franchement, on va très vite fait en parler, vite fait. Il y a eu aussi le Bhoutan, et puis aussi la Micronésie qui s'est pris totalement 114 buts en 3 matchs. Voilà. 114 buts en 3 matchs. Mais je laisse Sébastien terminer sur une autre base de Détroit. Je te laisse jouer, Sébastien. Voilà une autre raclée, donc elle a fait un petit peu moins de bruit, mais elle est toute aussi impressionnante, si ce n'est plus que Arbroath et Bon Accord. Donc du coup, c'était Pilelo SC contre Indy Native. Alors bon, je sais même pas pourquoi je dis le nom des équipes, parce que ça vous dit rien.
Donc ici, la particularité, c'est que chaque joueur de champ a marqué. Et pour cause, il y a eu 44 à 1 pour Pileo. Donc Donc ça, c'est le record du monde de la plus grosse victoire. Donc avant donc le match de Madagascar. Et ouais, en faisant les recherches que j'ai vu que oui, ils ont bien battu le record. Je ne le savais pas. Donc c'est un match de D2 équatorienne. Et il y a aussi donc un joueur qui a battu le record du plus grand nombre de buts marqués en un seul match. Donc non, ce n'est pas c'est pas Thompson. Ah non, Archie Thompson, ou ce n'est pas non plus le joueur que j'ai cité avant. C'est Ronnie Medida, donc avec 18 buts, c'est-à-dire 5 de plus que les deux autres hommes que j'ai cités avant. Donc si vous voulez tout savoir, il y a eu 24 buts en première mi-temps et 20 buts en deuxième. Une très grosse raclée qui arrive deuxième des plus grosses défaites sur le papier, mais qui, je pense, est la première dans le cadre d'un vrai match de foot, parce que Madagascar, on va pas se mentir, c'était que des buts contre son camp, donc c'était pas très constructif. Autant là, il y a eu vraiment 44-1 avec la volonté de jouer. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Très content de l'avoir tournée avec Seb. Je le laisserai faire le message de fin. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je tiens quand même à préciser que je pense que les joueurs de l'Emirn, il y a dû avoir un conseil de guerre après le match. Ils ont dû se dire, bon, alors par contre, on n'était pas forcément obligé d'en prendre 149. Hein. Moi, je veux bien protester. Après, je sais pas si c'était en Coupe de Madagascar ou en championnat, mais si c'était en championnat, le goal average, il a dû en prendre un coup. Hein. Il y a un sacré. Hein. Je pense qu'après le match... les joueurs d'Emirn avaient plutôt envie de... Bref. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, bien entendu, si on vous a fait rire, et si on vous a fait halluciner en mode « Mais quoi? Comment peut-on comment peut-on avoir la défense aussi nulle que cela? Comment? » Et puis le gardien aussi, hein, on se le demande. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez informer des autres, des gifles compris des équipes que vous ne connaissez strictement pas, hein, parce que franchement, si vous connaissez Adema, Emirn, Pilelo, oui, j'ai carrément oublié le nom de l'adverse de Pilelo, donc laisse tomber. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez d'autres contenus, si vous voulez par exemple des vidéos informatives, des vidéos coup de gueule, enfin coup de gueule. Pas en mode je suis pas content, enfin, plutôt en mode des coups de gueule argumentés quoi. Et n'hésitez pas aussi à commenter ces vidéos si vous avez envie de nous dire ah oui, ils ont quand même pris une belle gifle dans la gueule. Et si vous avez envie de vous foutre de la gueule des gens qui ont pris des gifles aussi, vous pouvez, bien entendu, dans le respect quand même, mais vous pouvez. Je laisse Sébastien terminer cette vidéo et moi je vous dis ciao, à bientôt ce week-end normalement pour des live matchs. Ciao ciao. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo là avec Ethan, donc moi j'espère vous revoir dans pas longtemps sur sa chaîne. Donc bah, je vous dis à bientôt et on se revoit vous revoyez dans une prochaine vidéo parce que moi je n'y serai pas sans doute. Donc bah j'espère que vous avez aimé la vidéo et donc on se dit bye.